Alors, Predictis, c'est un outil de recherche et d'analyse de l'information juridique à destination des professionnels du droit. C'est un outil qui offre trois fonctionnalités. La première, c'est un moteur de recherche qui, grâce à l'intelligence artificielle, comprend le sens des décisions et permet d'obtenir des résultats pertinents. La seconde fonctionnalité, c'est l'outil d'analyse. Cet outil permet de visualiser des informations clés comme le taux de succès ou le montant d'indemnité alloué par la jurisprudence pour tel ou tel poste de préjudice. Enfin, Predictis, c'est aussi un outil de gestion de l'information interne avec le scan qui analyse tout type de document, quel qu'il soit, comme par exemple une offre d'indemnisation, et identifie toutes les références juridiques citées pour les transformer en liens cliquables, ce qui permet de vérifier rapidement les sources juridiques et vérifier qu'elles sont pertinentes. L'offre d'indemnisation, dans notre cas, ne cite aucun fondement juridique, mais sachez que si ça avait été le cas, eh bien, j'aurais pu la passer dans le scan et vérifier la pertinence de tous les fondements juridiques qui auraient été cités. Ainsi, en matière de dommages corporels, Predictis est un outil qui permet d'aider à la résolution du problème sur différents aspects, ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Et dites-moi si ça fonctionne. C'est très bien. C'est très bien. Alors, on va aller sur Predictis. Voilà, je suis en train de partager mon écran. Très bien. Alors, on va aller sur Predictis. Alors, j'ai joué le jeu, je suis avocate de Monsieur Ducable, et puis l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur, je ne la trouve pas satisfaisante. Et il me semble que les montants proposés sont bien inférieurs à ce que la jurisprudence propose normalement, enfin liquide, les montants qu'elle propose pour liquider ces préjudices. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du rapport d'expertise pour évaluer les préjudices afin de les liquider. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre le préjudice d'agrément. Donc là, vous voyez ma page de présentation Predictis. On va aller dans Analyse et on va taper préjudice d'agrément. Et on va laisser l'outil réfléchir. Voilà, il a trouvé. Donc, on a environ 15 000 décisions sur lesquelles les calculs se font. Vous avez dans la page analyse, je passe rapidement, mais vous avez dans la page analyse des informations synthétiques sur le contentieux, par exemple le taux d'acceptation très élevé, la durée moyenne de procédure, informations stratégiques clés. Il vous propose des décisions de référence allant dans un sens ou dans l'autre. Et puis nous, ce qui va peut-être plus nous intéresser, c'est la visualisation du contentieux. Vous voyez que vous avez une cartographie qui présente le taux d'acceptation, le taux de rejet, la répartition du contentieux par juridiction ou par année. Et puis nous, on va aller sur les indemnités. Alors, je sais que sur la base Predictis, donc l'indemnité moyenne allouée par la jurisprudence pour le préjudice d'agrément est de 9 000 €. Ainsi, Predictis permet de faire connaître les montants alloués par les juges pour ce type de préjudice et de faire une évaluation, ma foi, la plus objective possible. Et puis, vous pouvez également affiner votre stratégie en choisissant en toute connaissance de cause quel tribunal serait le plus favorable en termes d'indemnisation pour votre client. En l'espèce, si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien qu'on a une compétence alternative, puisque l'accident s'est produit à Chambéry. Ça n'est pas dit explicitement, mais un faisceau d'indices nous permet de savoir que c'était à Chambéry, ou alors juste à côté, tandis que le tribunal de l'assureur est situé au Mans. De sorte que si je décide d'intenter une action en justice, j'aurai le choix, donc, soit entre le tribunal judiciaire du Mans et la cour d'appel de son ressort, donc la cour d'appel d'Angers, soit le tribunal judiciaire et cour d'appel de Chambéry. Alors, ce qu'on peut faire pour vérifier un petit peu quel est le plus favorable, alors on a la liste ou on a la carte. Donc, si vous allez sur la carte, on voit que par exemple la cour d'appel de Chambéry octroie en moyenne 13 000 € d'indemnité pour ce poste de préjudice, et puis la cour d'appel d'Angers, 8 000 € d'indemnité. Donc, a priori, la cour d'appel de Chambéry, en tout cas pour ce poste de préjudice, est plus favorable pour mon client. Alors, si je décide de savoir un petit peu plus, on va affiner dans le temps. Alors, il y a les filtres, hein, vous pouvez les cliquer, ils sont à gauche. Et puis là, on va dire, 5 dernières années, parce que je veux de la jurisprudence récente, je veux des statistiques récentes. Donc, 2022 étant à peine commencé,
on va partir de 2016. Donc là, on a 5400 décisions. Le taux d'acceptation est un peu moins élevé. Et puis, on va repartir sur les indemnités. L'indemnité moyenne n'a pas énormément changé. En revanche, on voit que la cour d'appel de Chambéry est très au-dessus de la moyenne, alors que la cour d'appel d'Angers est un petit peu en dessous de la moyenne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous pouvez donc vérifier le nombre total de décisions. Alors, voilà. Le nombre total de décisions sur lesquelles la moyenne est calculée, ce qui peut être pertinent, hein, 21 pour la cour d'appel de Chambéry, 27 pour la cour d'appel d'Angers, et aussi ce que vous pouvez faire, on va le faire tout de suite, mais vous pouvez cliquer pour vérifier les décisions et voir si dans ces 21 décisions, il n'y en a pas une qui fausse en quelque sorte le calcul de la moyenne, parce qu'on aurait un préjudice d'agrément particulièrement élevé au regard des faits de l'espèce. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. La question se pose de l'aide. Quelle est l'aide que Predictis peut apporter pour le calcul des préjudices temporaires pour lesquels la durée du dommage joue un rôle essentiel dans le calcul du montant d'indemnité totale alloué. Eh bien, en fait, puisqu'on peut connaître l'état de la jurisprudence sur une question, eh bien, vous pouvez connaître l'état de la jurisprudence sur le montant journalier alloué pour tel ou tel type de préjudice temporaire, de sorte qu'avec un petit calcul facile, eh bien, vous pouvez apprécier de façon pertinente l'offre d'indemnisation. Si par exemple, on fait l'essai avec le déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel temporaire, on va refaire la même chose. Hein. Donc, réfléchis, voilà. Voilà, on a la synthèse. On va descendre, on va voir les indemnités. Et puis là, bon, ben, on sait que l'indemnité moyenne pour ce déficit, 10 000 euros, bon, c'est peut-être pas très parlant comme ça. Hein. Donc, on va cliquer pour voir les décisions. Et alors, ce qui est très utile et très pratique avec Predictis, c'est que vous avez une prévisualisation de décision, vous voyez, et ça fait gagner énormément de temps dans les recherches. Bon, alors là, on va pas le faire tous ensemble, mais par exemple, la première décision qui sort, c'est la Cour d'appel de Paris du 22 février 2021. On est bien dans les motifs et on voit que la Cour a accordé 90 euros pour 3 jours pour un déficit fonctionnel temporaire total. Et donc, ça revient à 30 euros par jour. Alors que si on fait le calcul dans notre offre d'indemnisation, l'assureur proposait 22 euros par jour. Donc, on a une jurisprudence qui montre que normalement, ça devrait être au-dessus. Bien sûr, après, il faut continuer la recherche, ça ne suffit pas, mais pour vous dire qu'on peut trouver des jurisprudences extrêmement rapides comme cela. Un autre sujet, moi, qui me pose problème en tant qu'avocate de Monsieur Ducable, c'est que je voudrais être sûre que le rapport d'expertise a bien énoncé tous les postes de préjudice qui sont habituellement retenus par la jurisprudence dans des cas d'espèces similaires, que rien n'a été oublié. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais taper, on va rester dans la jurisprudence cette fois-ci, et puis on va chercher des cas d'espèces similaires en tapant accident, moto, amputation, jambe, poste de préjudice. Voilà. Et puis on va chercher. Et alors, ce que je voulais vous montrer, évidemment, il faut bien sûr lire le détail des décisions, mais quand vous cliquez sur une décision, vous avez une synthèse en fait au début de toutes les décisions. Et là, vous voyez dans le dispositif tous les postes de préjudice qui ont été retenus par la Cour, ce qui permet d'avoir très vite la liste des préjudices, des postes qui sont retenus dans des cas d'espèces semblables. Vous le faites avec 2 ou 3 décisions. Et puis, par exemple, moi, j'ai pu me rendre compte que c'est regrettable que pour tous les dommages relatifs à la sphère professionnelle, eh bien, le rapport d'expertise ne retienne qu'un seul poste de préjudice et parle de retentissement professionnel, alors qu'il est clair que la jurisprudence distingue la perte de gain professionnel actuelle, la perte de gain professionnel future, et puis l'incidence professionnelle. Et puis, qu'en est-il de l'offre d'indemnisation? Alors, cette offre liquide bien ces 3 postes de préjudice de façon distincte. En revanche, elle propose une offre d'indemnisation commune au préjudice esthétique temporaire et au préjudice esthétique permanent, alors que j'ai vu très bien et très rapidement qu'en fait, la jurisprudence prenait bien soin de les liquider séparément. Et puis, par ailleurs, le préjudice d'agrément est complètement oublié, alors qu'on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure
qu'il fait l'objet d'un taux d'acceptation élevé par la jurisprudence. Je continue. Alors, on va se pencher cette fois-ci plus précisément sur l'offre d'indemnisation. Beaucoup de choses à dire sur cette offre d'indemnisation, mais moi, il y a quand même 2 points qui me posent problème. Le premier, c'est la réduction de l'indemnisation à hauteur de 50%. L'assureur argue d'une faute de la victime, de mon client. J'aimerais bien contester cela. Et puis, le deuxième point qui me pose problème, c'est l'application du BCRIP. Alors, sur le premier point, on n'a pas énormément d'éléments sur les circonstances de l'accident. On sait que la moto s'est couchée et qu'elle s'est encastrée sous un poids lourd dans un rond-point. Donc, a priori, c'est un problème de perte de contrôle. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de savoir donc, si la jurisprudence estime que la seule perte de contrôle est suffisante pour caractériser une faute de la victime susceptible de réduire son droit à indemnisation. Ça, c'est mon problème de droit. Donc, je vais chercher et je vais taper moto, faute, perte de contrôle, réduction, indemnisation. Voilà. Puis on va chercher. Et puis, vous voyez donc toujours grâce à la prévisualisation des décisions, donc on ne va pas faire la recherche de jurisprudence ensemble, encore une fois, mais par exemple, je vois que la Cour d'appel de Nancy, 24 mars 2020, énonce que la seule perte de contrôle du véhicule ne peut permettre de caractériser à elle seule une faute de la victime justifiant la diminution de son droit à indemnisation. Donc, ce que je peux faire, je vois que cet arrêt a l'air intéressant, donc je vais voir l'extrait, ça va me faire gagner du temps aussi. On va aller directement dans la décision. Et puis, on voit qu'il y avait une histoire de vitesse, c'était bien un motard, est-ce qu'il avait une vitesse excessive ou pas, où il était placé, où il avait porté son regard, etc. Bref, une décision qui me semble pertinente pour étayer mon dossier et que je vais pouvoir lire en profondeur et que j'ai trouvé donc extrêmement rapidement. Et puis, pour finir, donc le deuxième point qui me posait problème, et puis après je finirai la démonstration, c'était l'application du BCRIV. Donc, pareil, je voudrais trouver de la jurisprudence qui écarte l'application du BCRIV. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper BCRIV, barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes, BCRIV. On va peut-être affiner, parce que je voulais vous montrer aussi les filtres pour la recherche avancée. Donc, on va chercher BCRIV, mais que dans les motifs. On est sûr d'avoir des résultats pertinents. Et puis là, pareil, avec la prévisualisation, on va chercher des litiges dans lesquels il y a bien un contentieux sur le choix, le choix du barème. Eh bien, par exemple, on a Cour d'appel de Paris, 4 janvier 2021. Les parties s'opposent sur le choix du barème de capitalisation. C'est la victime qui voudrait le barème de la Gazette du Palais. L'assureur, lui, sollicite le BCRIV. Alors, que dit la Cour d'appel de Paris sur cette question? On va voir l'extrait. En état de ces constatations, il y a lieu, etc., de faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais. Donc voilà comment j'ai trouvé, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais comment j'ai trouvé en quelques secondes, bien, une décision, ma foi, intéressante pour étayer mon dossier et montrer que la jurisprudence avait tendance à écarter le BCRIV. Alors voici, on arrive au bout de la démonstration. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran. Voilà, vous me voyez à nouveau. Ça marche. Donc, en résumé, je voudrais juste souligner le fait que Préditis, c'est un outil qui permet de prendre une décision qui est au plus près de la réalité jurisprudentielle. C'est un outil qui est utilisé par la majorité des assureurs. Je vais en citer quelques-uns, Generali, Covea, Matmut, bon, je vais arrêter d'en citer, par plusieurs centaines d'avocats aussi spécialisés en droit du dommage corporel. Et en fait, l'intérêt principal de Prédictis, c'est de faciliter le dialogue et d'encourager les accords amiables sur la base de ce que dit la jurisprudence. Et si vous voulez vous faire une idée par vous-même, sachez que vous pouvez tester gratuitement Prédictis, c'est sans engagement. Il suffit d'aller sur notre site prédictis.com, vous faites une demande de test et vous pourrez essayer l'outil par vous-même. Voilà.